Bon, ben ici, je vais vous faire une nymphe qu'on appelle la nymphe céramique. C'est une nymphe qui a beaucoup d'efficacité au pied d'une petite chute ou un endroit où est-ce que l'eau va être assez profonde et moi je l'utilise surtout dans les petites rapides où est-ce que je pense que il y aurait une bonne fosse qui pourrait se trouver des brunes ou des arcs-en-ciel, en tout cas toutes sortes des poissons qui sont réfugiés aux endroits où est-ce que c'est vraiment profond et que je veux qu'elle descende très vite. Ça fait que j'ai pris un hameçon Mustad Cadiz 8 auquel j'ai mis une bille noire de 3.3 huitième. C'est une petite bille, j'aurais pu en prendre une plus grosse, mais étant donné que je la plombe avec du fil de plomb que j'entoure autour de l'hameçon, j'ai pas vraiment, c'est pas vraiment nécessaire que j'aie une bille qui va lui donner du poids. Alors le fil de plomb que je prends là, c'est du plomb pour la soudure conventionnelle. Je l'entoure pour faire une sorte de larve. Donc le corps va être un peu modulé par les ronds les encerclements que le fil de plomb va faire. Et ça va lui donner un aspect là, d'un ver ou d'une larve. Et bon, évidemment, faut utiliser des petits outils pour couper tout ça, faire en sorte que ce soit pas trop accroché, qu'il n'y ait pas trop d'accroche, mais on va finir ça plus tard avec l'époxy UV Solarize. Là. Moi, je le prends à la toute fin. Fait que ça va venir lisser un peu la nymphe. Alors, bon, c'est ça. Ça fait que là, j'y arrange la tête. Au niveau de la tête, là, je vais laisser un petit espace quand je vais mettre la première couche. C'est de la peinture céramique blanche. Ce qui va faire en sorte que cette peinture-là, je pourrais la cuire ensuite dans un four. Moi, je la laisse tout simplement sécher. Là. Mais j'applique ça quand même quelques gouttes pour juste que cette peinture-là pénètre entre les craques de l'enroulement. Ça fait que ça fait comme des structures un peu ce qu'on trouve sur les larves. Puis aussi, ben, les strates de plomb, ben, ça fait ça va être un petit peu plus foncé, ça fait que ça va paraître une fois séché. Fait que j'applique ça tout le tour. Comme vous voyez, là, j'utilise sur la marque PBO pour vitrail opale blanc. Bon, ça fait que une fois que ça va être fait, une fois que je vais avoir mis assez de cette peinture-là, je vais la laisser sécher quelque part. Fait que je me fais généralement une petite batch de nymphes pour me permettre d'en avoir une petite série puis y aller à plusieurs étapes comme ça. Donc, je vérifie si la tête n'est pas trop de peinture dessus. C'est sûr qu'à la fin, je vais un petit peu plus nettoyer ça, mais... Donc, on va passer à l'autre étape une fois que ça va être sèche. A few moments later. Bon, une fois qu'elle est sèche, ben, je prends une autre sorte de peinture de porcelaine. Celle-là, je l'ai pris de couleur moutarde, donc un jaune un peu brunâtre. Elle va venir définir un peu son coloris. Fait que j'en ajoute
quelques gouttes. J'utilise un cure-dent. Vous pourriez utiliser un pinceau, mais un cure-dent, ça fait bien la job. Inutile de vous dire qu'un étau rotatif, quand on fait ce genre de mouche-là, c'est bien utile. Avant, j'en avais un qu'il fallait... en tout cas, c'était plus difficile. Maintenant, là, je me suis gâté. C'est ça, hein, faire des mouches quand tu as des outils, des fois, qui sont pas tout à fait bien adaptés, ou ben donc qui t'offrent pas ce genre de choses-là, ça diminue le plaisir, disons. Fait que là, j'ai retrouvé le goût à me refaire des mouches. Puis cette mouche-là, étant donné qu'elle coule assez à pic, c'est pas qu'elle va se prendre plus facilement que les autres, mais je l'ai utilisé quand même, cette sorte de nymphe-là, assez souvent, puis j'en ai perdu quelques-unes. Je les utilise souvent en mouche, en nymphe de pointe, parce que je me fais un montage à 2 nymphes. Donc celle-là, je la mets au bout pour que vraiment amener ma présentation dans les profondeurs assez vite, et qui va entraîner l'autre nymphe que je mets en potence, là, souvent plus petite, plus légère. Fait que ça offre deux styles que le poisson, lui, soit qu'il prend la première du fond, s'il est collé dans le fond, ou l'autre. C'est une nymphe que j'ai appris à faire en regardant le site Nymphe Évolution. Mais ensuite, j'ai retrouvé un peu partout là, ce pattern-là qui est utilisé. A few moments later. Bon, ben, une fois qu'elle est sèche, vous voyez un peu le genre de coloris. Ça donne un aspect réaliste. Fait que pour enlever un peu, puis pour solidifier tout ça, à cause de la peinture qui va aller dans l'eau ensuite, ben moi, c'est ça. Je mets de l'époxy UV. Donc, j'en mets tout le tour de la nymphe. J'essaye surtout aussi à la fin, vers l'hameçon, vers la pointe de l'hameçon, de mettre un peu d'époxy pour que ça finisse de manière plus lisse. Là. Moi, je prends l'époxy pour celle-là qu'on appelle la medium thin. Là. Elle est plus facile à appliquer. Donc, je la bombarde de rayons gamma. Non, en fait, je solidifie tout ça avec la lampe de poche UV. Donc là, à partir de maintenant, je vais pouvoir terminer cette nymphe-là en lui mettant le coloret de dubbing. Ça, il va selon nos goûts, mais je trouve que le vert pour le dubbing, pour ce genre de présentation-là, j'ai toujours eu de bons résultats. J'ai essayé d'autres sortes de couleurs, mais je trouvais que la petite touche de vert donnait de bons résultats en rivière. J'ai eu de la moucheté avec ce genre de nymphe-là. Puis, mais en général, j'ai eu de la brune puis de l'arc-en-ciel là-dessus. Donc, je mets pas beaucoup de dubbing. Donc, j'applique ma cire. Puis c'est très flash, là. C'est très lumineux. Là. Je pourrais en mettre un dubbing plus naturel, mais je veux qu'elle ait un petit peu d'éclat dans l'eau.
étant donné qu'elle va dans la profondeur pour attirer l'attention. Donc, on enroule ça. Donc, c'est bien important de laisser un petit espace entre la tête et la structure du corps pour pouvoir permettre de faire un enroulement avec une bonne proportion de dubbing. Là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Fait que, évidemment, il faut en enlever un peu. S'ajuster. Ou va donc tourner plus serré aussi. Donc, j'aime tellement que ça cache un peu ma tête, mais tantôt, je vais arranger ça. On va... Donc, petit conseil, peut-être mettre un peu moins de dubbing pour vous, mais bon, elle va faire la job, quand même. Donc là, ça va être le temps de faire le whip finish. Faire le nœud. Là, je fais mon nœud vers l'hameçon, mais habituellement, je le fais en arrière. C'est juste que j'avais pas vraiment de place pour le derrière de la bille. Fait que je me suis dit, tiens, je vais le faire en avant, j'ai un petit peu de place. Donc, je lui éclaircis la tête un peu pour qu'on remarque plus la bille. Puis aussi, ben souvent, vers l'hameçon, je vais essayer de nettoyer aussi. Souvent, l'époxy va venir un peu trop près de la pointe de l'hameçon. Puis je veux pas quand même, étant donné que j'ai écrasé l'ardillon au tout début, je veux quand même qu'il y ait sur l'hameçon pas trop de choses qui vont empêcher une bonne prise. Donc ça, c'est ça. C'est une nymphe lourde pour les profondeurs. J'en fais de différents formats. Celui-là est en 8, mais je peux en faire des plus petites. C'est souvent bien efficace.